Salut les spectateurs, bienvenue dans cette nouvelle émission, le Flashback Tuesday. Depuis le temps que je vous l'annonçais, il fallait bien qu'elle sorte, non? Concrètement, de quoi ça va parler? Oui, parce que peut-être que certains d'entre vous se demanderont de quoi ça va parler, de quoi je parle. Et vous auriez raison, on ne donne pas assez d'informations sur cette chaîne. Le Flashback Tuesday sera une opinion comme une autre, à l'exception faite que l'opinion portera sur un ancien film, au moins sorti en DVD depuis quelques mois, voire quelques années. Donc un vieux film ou un film un peu plus récent, mais pas trop quand même, hein, on va pas pousser. Alors déjà, un problème se présente. Pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, j'ai souvent dit que cette émission allait arriver et que je bossais dessus. Et je me dois d'être honnête avec vous. Attention, je ne mentais pas, je bossais réellement dessus. Mais j'avais de gros problèmes qui se présentaient, et notamment une grosse question. Quel film aborder? Bah oui, parce que le but de l'émission, avant tout, c'est de présenter des films intéressants ou peu connus du public. Ou alors un film mal jugé qui mérite une toute autre interprétation de la part de ses spectateurs. Donc quand je vous disais que je bossais dessus, je ne mentais pas, c'était la vérité, parce que je bossais sur l'analyse d'une saga que je ne nommerai pas, parce que je ferai sûrement un épisode dessus. Mais récemment, j'ai revu un film qui avait créé des avis assez mitigés parmi son public, notamment autour de moi et de ses fans. Et là, je devais en parler. Donc après cette introduction beaucoup trop longue, il est temps de parler de Star Wars épisode 7, le réveil de la force. C'est parti pour le premier épisode du Flashback Tuesday. Vous n'êtes pas sans savoir que Star Wars est une des sagas les plus rentables de l'histoire du cinéma. Vous n'êtes pas sans savoir non plus, si vous êtes observateur, que je suis un big fan de cet univers. Et donc Star Wars 7 avait tout pour plaire à tout le monde, aux adeptes des blockbusters, comme aux fans comme moi qui attendaient le retour de la saga avec impatience. Donc, est-ce que cela a été le cas? C'est un Flashback Tuesday, donc profitons de ce petit voyage dans le temps pour remonter il y a pratiquement un an lors de la sortie du film, lorsque je suis sorti du cinéma. Et je me souviens qu'en tant que fan, ce film a été une réelle claque. Et pas dans le bon sens. Je n'avais pas aimé le film et je vous entends parler, ou plutôt réagir. Mais Quentin, tu dis ça parce que t'es un fan alors qu'en soi, c'est un très bon film. Et c'est là qu'il faut savoir faire la différence, et on va d'ailleurs commencer tout de suite par les points positifs du film. Parce que oui, il faut être fou pour ne pas dire que Star Wars 7 est un bon film. Il est beau à regarder car les effets spéciaux sont bien maîtrisés et les scènes sont extrêmement bien mises en scène. Il y a une structure cohérente, notamment au niveau des transitions, qui rappelle très bien celles que l'on retrouve dans les autres épisodes de la saga. Donc c'est une bonne réutilisation des codes de l'univers de Star Wars. Mais la subtilité de ce point positif se trouve dans le fait que Star Wars 7 est un très bon film, indépendamment de la saga dans lequel il s'inscrit. C'est un bon film quand on le prend tel quel, comme une œuvre banale du cinéma. Donc dans ce sens-là, j'admets que c'est un beau film, et d'ailleurs j'aimerais en profiter pour donner ma scène préférée de Star Wars 7. C'est la scène de la course-poursuite entre les chasseurs TIE et le Faucon Millenium sur Jakku. Une magnifique scène que si vous n'avez pas vue, si vous n'avez pas vu Star Wars 7 ou si vous n'avez pas vu cette scène, je vous conseille de la regarder, elle est très belle. Bien évidemment, deuxième point positif, très bref aussi, c'est qu'on est content de ces retrouvailles avec l'univers de Star Wars, et des retrouvailles qui sont en plus bienvenues. Donc c'est un gros point positif, parce que le film a su retranscrire les codes de la saga pour faire le 7, et ce sans la patte de George Lucas. Et ça, c'était pas gagné. Et un point positif aussi qui a été très critiqué lors de sa sortie, et je trouve à tort, c'est les critiques sur le méchant de cet épisode. Et je parle bien évidemment de Kylo Ren, et non pas du suprême leader Snoke, qui est un personnage limite secondaire en fait, et pour lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Et pour moi, ça a été un putain de point positif pour ce film. Justement, beaucoup de personnes ont critiqué le choix de l'acteur, et tout le monde disait qu'il aurait mieux fait de garder son masque pendant tout le film, mais non, justement, je trouve que cet acteur est parfait pour le rôle. C'est ce qui est intéressant dans le personnage de Kylo Ren, c'est que c'est un personnage tiraillé entre le bien et le mal, et qui veut à tout prix embrasser le mal entièrement, et jeter à jamais la part de lumière qu'il contient. Et justement, prendre un acteur qui était jeune,
adolescent ou plutôt jeune adulte, pour moi c'était justifié. Un jeune adulte représente très bien ce moment où l'on cherche à savoir où son destin va mener. Et c'est encore plus intéressant parce que Kylo Ren veut à tout prix ressembler à son grand-père Dark Vador, mais veut faire l'inverse de ce que représente Dark Vador dans la saga Star Wars, c'est-à-dire ce penchant très prononcé pour la lumière, même s'il se cache derrière le côté obscur, qu'il va finalement embrasser dans le Retour du Jedi. Et je pense que la nouvelle trilogie voulait insérer un vrai méchant, tiraillé au début, mais qui trouve le chemin du mal entièrement dans le 7 lorsqu'il tue son père, donc qu'il renonce à cette lumière. Donc non, le choix de Kylo Ren et de l'acteur était nickel, et aurait dû couler sans critique dévastatrice. Par contre, si vous voulez des points négatifs, j'en ai. Et le premier serait, je pense, celui d'une fan service abusif du film. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment et les vidéos sur les suites des sagas à succès, je pense que ça n'aura échappé à personne que je fais un peu la chasse aux sorcières de ces références abusives. Et c'est vrai que Star Wars 7 est malheureusement tombé dans le piège. Je vais prendre un exemple simple, Les Animaux Fantastiques suite d'Harry Potter. Le film donne des références, mais qui restent subtil, ça ne se rapporte qu'à la façon dont les sorts sont jetés et à quelques moments qui nous rappellent la saga d'Harry Potter, mais c'est très discret puisque l'on sait que c'est Harry Potter. Le film à lui-même nous rappelle le contexte. Et justement, Star Wars 7 fait le contraire, il enchaîne le fanservice abusif. Pour les premières références, ça peut passer, on est même content de les voir, mais après 6 références abordées, ça devient une pression et en fait on a la sensation que les producteurs veulent nous rappeler que c'est un Star Wars en nous montrant quelques éléments, mais on sait pourquoi on a payé le billet pour le cinéma, on sait pourquoi on a payé le DVD, on sait que c'est un Star Wars et on n'a pas besoin de ces références. En tout cas on en a besoin pour nous rappeler, pour nous donner le sourire pendant le film, mais nous n'en avons pas besoin pour nous rappeler que c'est un univers Star Wars. Je pense qu'on le sait. En exemple, je ne donnerai que le jeu d'échecs de Chewbacca dans le Faucon Millenium, le Dejarik, et la sphère d'entraînement de Luke, qui sont 2 références qui s'enchaînent en même pas 20 minutes de film. Donc, non. Deuxième point négatif très bref, parce que tout le monde le connaît, tout le monde l'a abordé, donc je ne fais que l'évoquer, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est que Star Wars 7 est une copie du scénario de Star Wars 4. Voilà, c'est tout pour moi. Un petit dernier point négatif, c'est l'incohérence du scénario. Le film présente brièvement la Nouvelle République, qui a été mise en place après la chute de l'Empire dans le Retour du Jedi, qui fait face à une nouvelle menace, le Premier Ordre, qui est l'émanation du côté obscur, et la République compte donc sur la résistance menée par le général Leia, par la princesse Leia, pour combattre cette menace. C'est bien, mais il y a une incohérence. Le fait que le film se déroule 30 ans après les événements du Retour du Jedi, ou je ne sais plus combien de temps après les événements du Retour du Jedi, nous laisse dans un flou total. Et je veux bien qu'il y ait un grand écart entre les 2 épisodes, mais il aurait fallu beaucoup plus d'éléments scénaristiques pour nous expliquer ce grand écart. Déjà, si la République est le régime politique de la galaxie, pourquoi la résistance est appelée résistance ? Et pourquoi elle n'est pas appelée armée de la République ? Parce que la résistance, justement, dans le film, c'est bien le Premier Ordre. C'est eux, les rebelles, qui s'opposent au régime actuel. Donc, ça paraît bête quand on regarde le film comme ça et qu'on ne prête pas attention au scénario. Mais ce sont de petites incohérences qui ne peuvent pas être ignorées. Et il y en aurait plein d'autres de points négatifs. Mais ce Flashback Tuesday a surtout pour but de revenir sur le film et surtout, que vaut-il près d'1 an après sa sortie et presque 10 jours avant la sortie du petit nouveau de la saga. Et comme je l'ai dit au début de cette chronique, j'ai revu récemment pour la 3e fois Star Wars 7. Je sais, j'ai dit que je l'aimais pas et pourtant c'est la 3e fois que je le regarde, je sais. Et je considère qu'il faut relativiser après tout. Je vais pas revenir sur ce que je disais en annonçant que finalement c'est un très bon Star Wars et que tous les points que j'ai énoncés sont faux. Ce serait déjà malhonnête de ma part, et surtout ces points sont là, je ne les changerai pas. Mais je peux revenir sur mon opinion globale du film en disant que finalement, on peut difficilement juger Star Wars 7. Et prenons un exemple. Star Wars épisode 1, la menace fantôme, avait été mal accepté lors de sa sortie, parce qu'il se lançait dans une interprétation de l'univers de Star Wars qui n'était pas la même que pour le 4, le 5 et le 6. Et pourtant,
le film a été finalement un peu accepté lorsqu'il a été replacé dans le contexte de la deuxième trilogie, c'est-à-dire de la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et sans la menace fantôme, sans ce film, les codes de compréhension de la trilogie présentant la République et la transformation du jeune Anakin Skywalker en Dark Vador n'auraient jamais existé. Et c'est là que je veux revenir sur mon interprétation de Star Wars 7. Les défauts du film sont là, mais c'est un film qui débute une toute nouvelle trilogie. Et donc c'est un film qui peut être difficilement jugé aux premiers abords, mais qui doit être remis dans le contexte de la trilogie dont il est le précurseur. On ne sait pas ce que ça va donner, l'épisode 8 et l'épisode 9. Peut-être qu'ils vont aggraver les choses, ou encore mieux, peut-être qu'ils vont atténuer, apporter des éléments d'explication qui effaceront les défauts du premier opus de la dernière trilogie. Il faut savoir aussi que le 7 décide, et c'est tout à son honneur, de détruire la République et le Premier Ordre dès le premier épisode de la trilogie. Ok, mais quel va être le chemin emprunté après? Parce que si on jette un coup d'œil aux deux premières trilogies, la première pose les bases de la République et de la montée des Sith. Nickel. La deuxième tourne autour de l'Empire, des rebelles et de la montée des Jedi. Encore mieux. Mais là, dès le premier épisode de la nouvelle trilogie, on perd ce que aurait pu créer un contexte pour les trois trilogies, un environnement. Et je trouve ça dommage pour enchaîner avec l'épisode 8 et l'épisode 9. Donc la chose à faire pour juger Star Wars le réveil de la force est d'attendre la trilogie, car le film fait avant tout partie d'un ensemble et donc ne peut être jugé actuellement que comme une œuvre indépendante du cinéma. La seule crainte valable et compréhensible, et en tant que fan je suis premier à l'avoir, que l'on peut avoir sur la suite de cette trilogie et que la marque de George Lucas n'est plus là. Parce que soyons sérieux, quand ce grand monsieur s'est attaqué à la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith, il savait ce qu'il faisait. Mais en guise de réconfort, ou alors c'est un gros espoir que je cultive depuis quelque temps. Il faut se dire que Star Wars reste un modèle de la culture geek de ces dernières années, et que l'univers qui entoure la saga est tel que des réalisateurs ne s'aventureraient jamais en terrain inconnu. Donc, mon avis sur Star Wars 7, attendons. Voilà, c'était le premier épisode du Flashback Tuesday, les spectateurs, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment aborder un film qui me tenait à cœur, que ce soit en bien ou en mal. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez aimé à me dire dans les commentaires si vous aimeriez un autre épisode sur la saga Star Wars, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ou sur Facebook ce que vous avez pensé de l'épisode et à me proposer un film à analyser, pourquoi pas pour le prochain épisode. Et on se retrouve très vite je pense avec le prochain Star Wars Rogue One qui va sortir d'ici 10 jours, donc soyez proches pour l'opinion. Et d'ici là, salut les spectateurs.